sur moi. Merci Seigneur. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube 3M Christian Community TV. Vous êtes en train de suivre notre émission Society and Me ou encore La Société et moi. Aujourd'hui, nous parlerons de la perte d'un être cher. Mais avant de commencer, je veux nous rappeler que nous pouvons avoir des divergences d'opinion dans le respect et tous les commentaires désœuvrants, des attaques personnelles, des commentaires hors sujet, des insultes, nous n'en voulons pas sur notre espace de partage. Et nous voulons un espace de partage rempli de respect et d'amour. Cela étant dit, je nous encourage de partager ce message, de vous abonner, comme ça vous n'allez pas manquer nos discussions mensuelles, mais aussi nos partages hebdomadaires. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par donner la parole à notre invité et lui permettre de se présenter. Bonjour. Bonjour. Merci déjà de m'inviter à votre émission. Je m'appelle Pasteur Lombo. Cézo l'a dit. Je suis marié, père de beaucoup d'enfants. Je suis professeur d'université au Congo. Et je suis ici en séjour pour un repos médical. Voilà. Merci. C'est ce que je peux dire. Nous allons commencer. Alors, Pasteur Lombo, si vous pourriez nous mettre en contexte par rapport à votre expérience sur notre sujet d'aujourd'hui, en quelques mots. Bien, oui, j'ai une expérience sur la perte d'un être cher parce qu'il y a 24 ans maintenant, depuis que j'avais perdu mon épouse, la maman de mes enfants, et Madame Justine Lombo, ma baba. Et la perte d'un être cher, c'était un moment très difficile. Et si les gens peuvent dire qu'à un moment donné, on va oublier, moi je dis, dans mon expérience, je ne pense pas qu'on peut oublier un être cher. Si vous perdez un parent, vous perdez une maman, vous perdez un papa, vous perdez votre mari ou votre épouse, il est difficile d'oublier ce moment-là, mais on va s'accommoder à un moment donné avec le temps. La grande thérapie, c'est le temps. Plus le temps passe, moins vous aurez mal et plus vous allez accepter la situation et vous pouvez donc continuer à vivre normalement. Moi, c'était en 1998 que j'ai perdu presque brutalement mon épouse. Elle était normale, elle était en bonne santé. On revenait d'une journée de prière et jeûne. Mais quand on est rentré à la maison, nous avons reçu le message comme quoi il y a une sœur de l'église qui avait déménagé et qui nous appelait pour aller prier dans sa nouvelle maison. Et nous sommes partis prier là-bas. Mais avant de partir, elle a dit aux enfants de mettre les huiles au feu parce qu'au retour, elle va fabriquer les beignets. Alors nous sommes partis. On a fait beaucoup plus longtemps qu'on devait le faire. On a mis beaucoup de temps. Et nous sommes rentrés vers 22h, quelque chose. Bon, l'huile qui avait déjà pris feu, les enfants ont descendu ça. Quand nous sommes rentrés, elle a remis ça au feu. Mais comme c'était juste la veille de la rentrée scolaire, elle a oublié qu'elle avait mis les huiles au feu. Nous étions au salon. Je me souviens qu'elle était en train de roupiller sur le divan. Et moi, j'étais en train de couvrir les cahiers des enfants. Et pendant ce temps, elle avait oublié qu'elle avait mis des huiles et lui, il avait pris feu. Et c'est notre sentinelle qui est passé. Au lieu de passer par l'intérieur, parce qu'on avait deux voies, il y avait les escaliers qui descendaient du salon jusque dans la cuisine, mais il y avait aussi les escaliers de l'extérieur. La sentinelle est passée par l'extérieur, elle a commencé à beaucoup frapper. Et c'est comme c'était à l'époque de la guerre des Rwandais. Quand les Rwandais ont commencé à agresser les Congos, ils avaient coupé même les courants Niga et tout ça. Alors, tout le monde avait peur. Nous, on se disait peut-être que nous sommes attaqués par les rebelles. Non. Ouais, alors tous, nous avons éteint à la lumière. Nous dirigeons maintenant vers les chambres. Alors moi, j'étais dans les couloirs. Je suis allé d'abord déposer Mamie dans sa chambre.
Et puis, je suis entré dans notre chambre, mais je n'ai pas trouvé madame. Alors que pendant ce temps, il s'est rappelé que elle avait laissé les huiles au feu, et puis elle est descendue. Et quand elle est descendue, elle a arrêté la plaque chauffante. Et puis, malheureusement, au lieu de laisser là, elle voulait descendre maintenant la casserole qui avait déjà pris feu, dont lui, il avait déjà pris feu. Alors, c'est à ce moment-là que les flammes de feu vont sortir, vont le prendre dans les bras, elle aura mal, elle va maintenant lâcher la casserole, et la casserole va se cogner contre la cuisinière, et tout s'est répandu sur elle. Et donc, c'était vraiment affreux. Bon, bref, ça, c'est le contexte. Mais quand elle est morte, la situation était devenue très compliquée. Parce que, bon, pour ceux qui ont déjà lu notre ouvrage que nous avons écrit à sa mort, disons après sa mort, jusqu'à ce que la mort vous sépare, là, nous racontons toute la vie que je ne peux pas raconter en quelques secondes ou en quelques minutes ici. C'est compliqué. Alors, on était vraiment des amis, des complices. On vivait tellement bien avec elle que sa perte, en tout cas pour moi, c'était comme si le ciel était tombé sur ma tête et je ne savais pas qu'est-ce que je dois faire. Vous allez vous rendre compte qu'à l'époque, déjà sur le plan financier et économique, nous travaillions ensemble. Et quand on travaillait ensemble, on mettait notre argent ensemble. Donc on venait avec des salaires, on prélevait la dîme et puis tout le reste, on faisait les dépenses ensemble. Maintenant qu'elle est partie, et c'est ça qui nous a permis de mettre nos enfants dans les meilleures écoles de Kinshasa, Boboto, Sacré-Cœur et tout ça. Alors maintenant, quand elle est morte, je suis resté avec un seul salaire. Ça devenait compliqué comment il faut faire étudier les enfants. Mais gloire à Dieu, après sa mort, le Seigneur nous a soutenus, nous a donné les moyens qu'il fallait pour que les enfants continuent à bénéficier de cette bonne éducation dans les meilleures écoles. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, pendant ce temps, j'ai eu beaucoup de soutien, il faut le dire. De soutien de la part de mes amis, dont je peux citer quelques-uns ici. Les frères Steve Panza, les pasteurs Malala, il y a Jacques Mputu, et les frères Boningamana et les autres. Donc, ils m'ont soutenu sérieusement au point qu'après la mort, il y en a qui sont restés avec moi pendant 1 mois à la maison. On dormait avec eux, on s'est réveillés. Le matin, chacun allait à son boulot et puis les soirs, on s'est retrouvés. Donc, j'avais vraiment bénéficié d'un grand soutien. Mais en même temps, j'ai aussi été plusieurs fois médit. Donc, j'étais obligé de la médisance, où les gens pensaient que moi, j'ai tué ma femme parce que j'ai cherché un poste, un grade et tout ça. D'autres disaient que non, j'ai tué ma femme parce que peut-être j'ai une autre femme que je veux prendre. Je dis, mais pour prendre une autre femme, si je veux, je peux devenir polygame. Mais pourquoi je tuerais la première pour prendre la seconde? Donc voilà un peu les choses que j'ai vécues. Donc, si je peux revenir en arrière, vous avez dit qu'il y a eu un ouvrage qui a été écrit en dédicace à la mort de Maman Justine. Oui. Et est-ce que ce livre-là est toujours disponible? Malheureusement, j'avais édité ça en 1500 exemplaires. Et au cours de ces mêmes mois-là, parce qu'elle est morte au mois d'octobre de 98, et au mois d'octobre 99, j'ai sorti le livre à la même date. Parce que c'était le jour que nous sommes allés aussi faire la pierre tombale. Et donc, les 1500 copies étaient achetées en 1 mois. Tout était fini. Même les exemplaires que j'avais laissés, parce que j'ai donné à chaque enfant un exemplaire, moi-même aussi j'en avais un. Malheureusement, pour l'instant, je ne trouve aucun, parce qu'il y a des amis qui nous demandaient « Oh non, je vais aller lire ». Mais quand il va avec, il ne remet jamais. La dernière copie ou les derniers exemplaires, c'était celui de Gamaliel, notre fils cadet. Bon, mais il y a quelques temps ici, quand j'ai lui demandé pour prendre quelques extraits, malheureusement, lui aussi n'a retrouvé pas ça. J'ai toujours eu l'idée de pouvoir faire une réédition, une deuxième édition, pour compléter, ajouter certains chapitres. Mais jusque-là, je n'ai pas encore le temps à cause de tout ce que je fais. Voilà, je n'ai pas encore eu le temps. Ok, merci. Et l'autre question serait de savoir comment est-ce que vous avez vécu
ce drame-là. Depuis quand c'est arrivé, je pense que vous avez commencé et tout au long des années jusqu'à aujourd'hui, si vous pourriez nous partager en quelques mots comment est-ce que vous avez vécu cette perte-là, le processus de guérison, comment ça a été. En fait, comme je le disais tout à l'heure, c'était difficile pour moi d'accepter d'abord. Et j'ai vécu ça très difficilement aussi avec les enfants parce que nous, on formait vraiment une unité. Les gens qui nous connaissaient, ils savaient que nous vivions vraiment comme des amis, comme des frères, une famille unie, une famille chrétienne unie. Alors quand la mort est arrivée, moi je n'acceptais pas. Au point que si je n'étais pas vraiment affirmé dans la foi, je pouvais même commencer à me révolter contre Dieu. Parce que je pouvais me dire, mais comment si Dieu m'aime, il peut prendre ma femme alors que les enfants sont encore jeunes, tout petits. Donc c'était difficile. Mais en tant que chrétien et pasteur, j'ai vécu ça. J'ai trouvé la consolation auprès des autres chrétiens et des autres pasteurs, mais surtout dans la parole de Dieu. C'est chaque fois que j'ai médité la parole de Dieu, moi je médite la parole de Dieu selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et c'est comme si chaque jour que nous étions en train de méditer, le Seigneur nous parlait de l'événement qui est passé et ça pensait quand même. Mais il y avait deux personnes, deux pasteurs, un ami à moi qui est pasteur en Chine aujourd'hui, et dont la femme travaille dans notre ambassade du Congo en Chine. Il s'appelle Diop Ngangombo. Et puis, fait pasteur Kitikela, paix à son âme, qui était représentant légal de la CBCO à cette époque-là. Il était aussi professeur à l'université protestante. Et le troisième, c'était le pasteur Kianda. Ils m'ont dit chacun ce qui suit. Le pasteur Diop m'a dit, mon cher Cézo, parce qu'il m'appelait toujours Cézo, il m'appelait par mon post-nom. Il m'a dit, je vais te dire une vérité. Si Dieu pensait que Justine avait encore une mission à côté de toi, il n'allait pas la reprendre. Donc, s'il a repris Justine, je pense que Dieu a trouvé qu'elle a déjà accompli sa mission à côté de toi et maintenant, elle n'a plus rien à faire. Et j'ai dit, ah bon? Ça m'avait marqué. Et c'était là le début de ma guérison. L'autre pasteur, Kianda, paix à son âme, lui aussi, il est déjà décédé, il était trésorier général de la CBCO en ce moment-là. Il est venu, il m'a dit, papa, moi, j'aime sur lui donc. Il s'est marié en 1959. C'est l'année que moi, je naissais. Mais il me dit, je suis encore vivant avec mon épouse et j'ai tous mes enfants vivants. Alors, il me dit ceci, il dit, Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'y a aucune épreuve qui nous arrive qui soit au-delà de nos forces. Mais que chaque fois que la tentation arrive ou une épreuve arrive, Dieu pourra toujours un moyen pour nous en sortir. Alors lui, il dit que si Dieu a permis que toi, ta femme meure, c'est parce que Dieu a considéré que tu es fort et que tu pouvais supporter cette épreuve-là. Moi, qui ne suis pas fort, donc ma femme est encore vivante. Vous voyez ça? Alors j'ai dit, ah, donc moi je suis fort. Vous voyez un peu? Ce sont des paroles comme ça qui... Et puis le révérend Kitikela, lui, était comique. Hein? Lui, il vient, il dit, bon, il était docteur en théologie. Il m'a dit, écoute, pasteur Lombo, je pense que pendant que tu étais en train de pleurer, quand les femmes venaient pleurer là-bas, tu regardais déjà, est-ce que tu as trouvé une femme? Donc pour lui, en fait, il voulait me dire, tu dois refaire ta vie, tu dois te mettre debout, tu dois rentrer au boulot, tu dois continuer à travailler parce que tu es resté avec les enfants dont tu as la charge. Hein? Tu es le seul parent maintenant, tu as la charge de tes enfants. Il ne faut pas t'affaisser, rester sur les lits, mais il faut te lever pour reprendre tes activités de manière à répondre aux besoins de ta famille. Voilà un peu toutes ces choses-là m'ont vraiment encouragé et c'est ça qui a fait que je puisse me lever et que je puisse reprendre mes activités comme par le passé. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous étiez plus ouvert à recevoir ces commentaires-là? Parce que nous voyons beaucoup de gens, quand ils sont dans le deuil, quand ils sont en train de vivre leur deuil, ils se retirent, ou bien ils veulent rien savoir de personne. Tout ce qui peut sortir de la parole, de la bouche, pardon, de leur entourage pour leur encourager, souvent est mal perçu. Vous avez tout à fait raison, mais il faut aussi savoir que Dieu ne nous a pas créés pour vivre éternellement sur la terre.
Déjà, en tant que chrétiens, nous savons ça. Mais quand est-ce que chacun de nous mourra? C'est ça seulement que nous ignorons. Et donc, en tant que chrétien, mais aussi en tant que pasteur, je me disais, un mois avant la mort de mon épouse, dans les livres j'en parle, j'ai mis même des prédications que j'étais en train de donner un mois avant la mort de mon épouse. Ça dit que même les prédications que j'ai données étaient censées déjà me réconforter. Comme si Dieu me préparait à un événement qui arriverait, mais dont je ne savais pas. Je vais vous dire la dernière chose que notre fils Gamaliel, à l'époque, il avait 4 ans, avait dit à sa mère. Mais nous, on a pris ça comme de l'enfantillage, c'est un enfant qui parle. Il nous a dit, il a dit à sa mère un jour, on était au salon, il a dit, maman, quand je serai grand, je vais te construire une maison au ciel. Et pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de bandits, et puis il n'y a pas de guerre. À ce moment-là, nous sommes en période de guerre avec le monde. Donc, moi, je vais te construire une maison au ciel. Nous avons simplement ri. Alors que c'était un message que Dieu nous passait. Et quand il a dit ça, on n'a pas fait 2 semaines, sa maman a connu l'accident, elle est morte. Vous comprenez? Ça dit que Dieu nous parlait d'une manière ou d'une autre, mais bon, nous sommes limités. On ne savait pas qu'il y avait on ne pouvait même pas s'imaginer qu'il y aurait un événement comme ça. Donc, moi, j'ai dit, quand il y a un problème comme celui-là qui vous arrive, il ne faut pas vous recroqueviller sur vous-même. Hein? Vous vous retirez de la société et puis bon, vous commencez à pleurnicher dans votre chambre ou dans votre... Non. Oui, j'ai continué à pleurer même pendant 3 mois. De temps en temps, je pleurais. Mais de temps en temps, j'étais en contact avec des gens qui pouvaient me soutenir, qui pouvaient me parler. Et la parole de Dieu, je ne l'avais pas aussi abandonnée. Et je continuais à aller à l'église. Elle est morte, nous l'avons enterrée les dimanches qui suivaient. Je suis allé à l'église et j'ai prêché. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que finalement, la mort ne devrait pas nous séparer de Dieu. La mort nous a séparés, nous, les conjoints. Mais moi qui suis survivant, je ne devais pas être séparé de Dieu à cause de la mort de mon épouse. Et d'ailleurs, la Bible nous donne de bons exemples. Quand David pleurnichait à cause de son enfant, quand les serviteurs de Dieu venaient lui dire, tu as commis cette infamie, ces péchés, parce que tu as fait tuer ton serviteur, ton militaire, et tu as pris sa femme, l'enfant qui est né de cette femme-là va mourir. David a commencé à gêner, à pleurer et tout ça. Mais quand l'enfant est mort, on est venu annoncer à David. La Bible nous dit que David s'est mis debout. Il est allé, il s'est lavé, il s'est oint l'huile et il s'est habillé. Et il est allé à l'église prier. Donc, je crois que nous devons apprendre à nous mettre debout après la mort. Parce que nous ne pouvons rien faire. Quand quelqu'un est malade, nous avons encore la possibilité, si ça peut être possible, de les sauver. Mais dès lors que Dieu enlève le souffle de vie, qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Nous ne pouvons rien faire, donc nous ne pouvons que nous remettre au Seigneur et être en contact avec les amis. Ceux qui ont l'expérience sur ces cas-là vont nous fortifier. Même ceux qui n'ont pas d'expérience, les 3 dont je vous ai parlé tout à l'heure, personne d'entre eux n'avait encore perdu son épouse. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, même ceux qui sont morts, leurs épouses sont encore vivantes. Mais ils m'ont donné chacun une parole en son temps et cette parole-là m'a fortifié. Donc, et après sa mort, je me suis remarié 2 ans après. Et là, nous reviendrons. Et là, c'était encore un autre calvaire. Un autre calvaire. Oui. Un autre calvaire dans le sens que la société n'acceptait pas ça. Accepté, voilà. Oui. Si je peux poser la question sur les accommodations, quels sont les changements que vous avez eu à faire suite à ce drame pour essayer de vous accommoder à votre nouvelle vie, à votre nouvelle réalité, si on peut l'appeler comme ça, que ce soit par rapport à vous-même, par rapport aux enfants, parce que vous avez dit que vous avez eu des enfants, par rapport aux enfants, mais aussi par rapport à la société, parce que c'est pas tout le monde qui accepte, chacun a sa conception de combien long doit être un deuil. Et vous avez tantôt parlé qu'il y avait des gens qui vous ont supporté, mais il y en a aussi qui ont raconté des choses, qui étaient méchants avec vous. Les accommodations, la première, c'est que j'avais beaucoup de soutien de ma famille. Ma famille, c'est-à-dire mes parents, et mes frères et mes sœurs. J'avais un grand soutien de ma famille
Parce que ma famille aimait beaucoup mon épouse. Ça aussi. Donc, pendant que vous êtes vivant, si vous pouvez faire en sorte que la famille du mari aime la femme et la famille de la femme aime le mari, quand cette affaire-là arrive, celui qui est le survivant aura un certain réconfort, un certain réconfort. Donc, bref, j'avais déjà ça et ça m'a beaucoup aidé à m'adapter. Mes parents sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui, tu peux te rendre compte. Mon père a 96 ans, ma mère a 79 ans maintenant. Ils sont encore vivants, mais moi, leur fils, à cet âge-là, j'avais 39 ans. J'ai perdu mon épouse. J'étais trop jeune. D'ailleurs, c'est pour cela que je me suis remarié. Si c'était à l'âge où je suis, je n'avais pas besoin de me remarier. Voilà. Et donc, ça c'est un. Deuxièmement, je me suis réadapté parce que j'avais un travail qui me payait quand même bien. Et j'avais des messages qui venaient de partout, les missionnaires, même ceux qui sont déjà partis du Congo et qui sont ici au nord, surtout aux États-Unis d'Amérique. Ils nous écrivaient des messages de réconfort. Des pasteurs congolais qui sont ailleurs nous écrivaient des messages de confort. Et ça nous a aidé à nous relever et à nous réadapter. Parce que c'est une autre vie qui commençait. C'est une autre vie qui commençait. Et il fallait s'adapter à cette vie-là. Et donc, par rapport aux enfants, c'était dur parce que je me souviens chaque fois que j'ai rentré et que je voyais le petit Gamaliel sale. Bon, je disais à ma petite soeur d'aller le laver, mais j'entrais dans ma chambre, je pleurais. J'ai dit, si sa maman était là, il n'allait pas être comme ça. Vous comprenez? Donc, c'était difficile, mais au fur et à mesure, c'est comme j'avais dit, la meilleure thérapie de tous les problèmes, c'est le temps. Plus le temps passe, moins vous aurez des problèmes. Donc, quand le temps passait, je sentais comme si mes plaies étaient cicatrisées, et ça s'est cicatrisé, et puis je me reprenais. Donc, par rapport à la société, bon, moi j'ai fait la sociologie à l'université en licence. Et donc, je connais un peu notre société, quelle est sa façon, quelle est sa conception du monde, surtout devant la mort. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Je lis beaucoup et j'enseigne les cours de sociologie. Donc, je pouvais comprendre que non, ce que j'attends de la société, si la société ne me donne pas ça, moi, je dois m'accommoder pour vivre dans une société hostile. Ouais, donc j'ai vécu dans une société plus ou moins hostile parce qu'il y a des bonnes personnes, il y a aussi des mauvaises personnes, des mauvaises langues. Bon, mais je ne m'en faisais pas de tout ce que les gens pouvaient dire. Parce que si, je me disais, si je vais commencer à m'en faire, moi-même je vais mourir, mais c'est mes enfants qui vont souffrir. Ils vont souffrir terriblement. Déjà, ils souffrent de l'absence de leur maman. Mais si nous deux ne sommes pas là, qui va les prendre en charge? Dans ma famille, il n'y a personne qui ait des moyens pour prendre en charge mes enfants, qui avait un certain standing de vie. Vous voyez ça? Alors je me suis dit, moi je dois vivre. Et pour vivre, je ferme les oreilles. Voilà. Et c'est un peu ça. Mais c'est toujours pas évident. C'est toujours pas évident parce qu'il faut faire doublement ou triplement des efforts. Par rapport à la vie que vous meniez avant. Maintenant, il faut faire des efforts. Parce que même quand les gens vous voient, même quand ils vous disent « Ah, ma ouais, pitié », mais vous ne savez pas, juste après avoir dit pitié, qu'est-ce qu'il va raconter après? Donc, mais bon, je ne m'apitoyais pas quand les gens disaient pitié. Je ne voulais pas aussi savoir qu'est-ce que les gens disaient. Non, ça, à un moment donné, j'ai oublié. J'ai dit, bon, moi, j'ai vu ma vie. Dieu sait pourquoi il a pris mon épouse à cet âge-là. Pourquoi je devais rester seul. Et bon, donc, moi, j'ai continué la vie comme ça. Okay. Voilà. En tout cas, je voulais prendre le temps pour vous remercier d'avoir accepté de vous dévoiler de cette manière parce que c'est pas tout le monde qui a la facilité de le faire. D'habitude, on veut garder tout ce qui nous fait mal, on veut garder tout ce qui nous tient à cœur. Mais peut-être que ce que je vais ajouter, juste avant que vous puissiez remercier, le plus grand mal que j'avais, c'est venu de la famille même de mon épouse. Mon épouse et moi, nous avons eu en charge même les grands frères et les grandes sœurs de mon épouse. Mais un d'eux, je ne vais pas citer le nom ici, après la mort de mon épouse, c'est celui-là qui disait, c'est mon ami, c'est lui qui était mon ami, hein. C'est celui-là qui racontait que j'ai tué ma femme parce que
je vais épouser une blanche, c'est ça qu'on disait. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais épousé la blanche, en question 24 ans après. Et puis, on disait aussi que non, c'est pour que j'ai un grade, donc dans ma grade. Mais jusqu'aujourd'hui, quand ma femme est morte, je suis resté dans le même travail pendant 13 ans, avant que je ne fasse les autres études pour être là où je suis maintenant. Voilà. Donc, on doit retenir que peu importe hein, ce que les gens disent, on doit garder notre focus hein, sur les positivités. Exact. Et dans votre cas, c'était le bien-être de vos enfants. Exact. Et mon bien-être personnel. Oui. Parce que je me disais, si je meurs tout de suite, on dira, ah, Tolobaïnin, c'est lui qui avait tué sa femme, maintenant, sa femme est venue le récupérer. Donc, moi, j'ai dit, moi, je veux vivre. Je vais vivre et je vais défier tout le monde qui pense que moi, j'ai tué ma femme. Mais Dieu est juste. Et Dieu est juste. Exact. En tout cas, ce que j'étais en train de dire, c'est que je tenais vraiment à vous remercier d'avoir accepté de partager cette histoire qui est si personnelle, qui est si proche de votre cœur avec nous autres. Et nous espérons que ça va aider une personne, ça va fortifier quelqu'un. Et je vais vous revenir pour vous poser deux questions. Deux questions, c'est vraiment comme vous demander si vous pourriez donner un message à une personne qui est en train de vivre la perte d'un être cher. Ça peut être un parent, un conjoint, un enfant, un ami, n'importe qui est en train de passer à travers un deuil. Très bien. D'abord, avant d'arriver à ceux qui traversent des moments de deuil comme celui-là, je parle d'abord à tous les couples, ceux qui sont ensemble ou ceux qui vont se marier un jour. Il faut savoir que nous nous marions, mais nous ne savons pas qui va précéder l'autre. Et après le mariage, il y a toujours un qui mourra avant. À moins que vous puissiez mourir d'un accident, vous êtes dans un avion ou bien dans une voiture, vous êtes partis vous deux. Mais sinon, il y a quelqu'un qui va toujours mourir avant l'autre. Et donc, il faut mettre ça en tête. Et moi, je disais toujours à ma femme, moi, je croyais que moi, je vais mourir avant elle. Et je lui parlais toujours de la mort. Et il disait, toi, tu as un esprit de mort. Mais pourquoi tu parles toujours de mort? J'ai dit, non. La mort, nous devons en faire une réalité. Chaque jour que nous sortons de notre maison, que nous allons en voiture. Tu peux apprendre que ton mari qui est sorti avec la voiture, on l'a cogné, il est décédé. Et si tu n'es pas préparé à ça, tu risques de mourir le même jour. Je vais vous donner un exemple. J'ai un professeur qui nous a enseigné à l'université en théologie. Je ne vais pas citer les noms. Et il est mort il n'y a pas longtemps, je pense il y a 2 ans maintenant ou 4 ans. Et sa femme n'a pas supporté. Il meurt, je pense 3 jours après ou 4 jours, sa femme aussi a craqué et elle est décédée. Donc vous voyez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas accepté la réalité. Mais la mort, c'est une réalité de notre existence. Et donc nous devons l'accepter. Si vous traversez des moments comme celui-là, vous avez perdu un être cher, il faut d'abord accepter. Autant que vous n'accepterez pas qu'elle est morte, autant que vous n'accepterez pas cette réalité-là, vous souffrirez. Mais dès que vous acceptez la réalité, vous aurez moins de problèmes avec Dieu, ni avec les autres, et vous-même, vous allez être épanoui. Ça va vous épanouir parce que vous avez accepté la réalité. Et moi, quand je n'avais pas encore accepté cette réalité-là, je vous ai dit que j'ai pleuré pendant 3 mois. Chaque jour, je pleurais. Et chaque jour, j'avais les bruits, les sons des gyrophares dans mes oreilles. Oh, comme on l'amenait là au cimetière. Vous voyez ça? Alors, mais après, quand j'ai accepté la réalité, et je suis passé de l'autre côté et j'ai commencé à vivre ma vie normalement. Les enfants, la même chose. Vous êtes nés. Votre vie ne dépend pas de vos parents. Parce qu'il y a des enfants qui ont leurs propres parents vivants, mais qui ne vivent pas mieux que ceux qui ont des parents qui sont déjà morts. Donc là, c'est là où je dis, notre vie dépend de Dieu. Et Dieu peut nous soutenir dans notre vie comme il avait projeté. Parce que la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait de l'espérance. Jérémie 29, 11. Donc, Dieu a des projets. Ces projets-là ne dépendent pas de la mort ou de la vie de nos parents. Et donc, acceptez que Dieu a des projets pour vous et ces projets vont s'accomplir, quelles que soient les
les contextes, parents vivants ou parents morts. Voilà. Merci. Et un message à l'environnement, en tout cas l'entourage de ces personnes qui sont en train de vivre. L'entourage, je veux dire simplement que déjà quand quelqu'un passe par ces moments-là, il est vraiment en difficulté et il a besoin de notre réconfort. Mais il n'a pas besoin des gens soit qui viennent s'apitoyer, parce que surtout en Afrique, c'est ça. Donc chaque fois, vous remettez les deuils. Vous venez là, vous commencez à pleurer. La chose est passée il y a 2, 3, 4 mois. Mais quand vous venez les voir, même après une année, moi j'ai des amis de mon épouse qui jouent sur le quand ils me voient pleurer. 24 ans après. Vous comprenez? Alors moi je pense que ça, c'est pas une bonne façon d'aider quelqu'un. Vous voulez aider quelqu'un, venez avec des paroles d'encouragement, venez avec des messages d'encouragement, plutôt que de venir encore lui présenter des messages d'apitoiement. C'est-à-dire comme si vous le remettiez en arrière, là où il était le jour de la mort. Non, la mort est passée, nous devons continuer la vie et nous devons la continuer normalement. Normalement, ça c'est une façon de dire. Normalement, c'est-à-dire nous devons essayer d'oublier, mais aussi essayer de faire avec. Essayer de faire avec. Voilà ce que je peux dire. Donc, il ne faut pas venir vous apitoyer sur la personne parce qu'elle a perdu quelqu'un de cher, ou encore venir lui raconter des histoires qui ne vont pas l'aider. Soutenons celui qui a perdu quelqu'un, parce que ce sont des moments très, très, très difficiles. J'ai dit que d'ailleurs, pendant ces temps-là, il n'y a aucune parole qui puisse vraiment vous consoler. Mais c'est seulement le temps. C'est plus le temps passe, maintenant vous allez vous remémorer. Ah, tel m'avait dit telle parole. Mais les jours-là, même quand on prêche là-bas, vous n'écoutez même pas la prédication. Moi, je ne peux même pas vous dire qu'est-ce qu'on avait prêché les jours qu'on avait fait les deuils de mon épouse. Pourtant, il y avait un culte. Juste, je ne sais même pas ce qu'on avait prêché. Parce que moi, je n'étais pas là. Voilà un peu ce que je peux dire. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour votre temps et d'avoir accepté notre invitation. Mais parce que cette histoire ne vous concerne pas seulement vous, je pense que j'ai bien dit. Ça concerne aussi les enfants qui ont grandi maintenant, mais aussi, vous avez parlé tantôt que vous êtes remariés, donc ça concerne aussi votre nouvelle épouse. Et en tout cas, nous voulons aussi leur dire merci, parce que c'est une façon de non seulement vous dévoiler, mais aussi eux aussi se dévoilent à travers vous. Alors, on vous remercie, vous tous aussi, partout où vous êtes, maman aimée, et les enfants, vous êtes nombreux, on ne va pas vous citer. Merci d'avoir permis que l'on puisse partager ceci. Et à vous, en tout cas, je veux vous demander si vous avez apprécié ce témoignage, partagez-le autour de vous, comme ça pourrait aider une personne qui est en train de vivre la perte d'un être cher, peu importe la relation qu'ils ont avec cet être-là qui est disparu. Mais ça peut aussi être quelque chose qui peut nous aider, nous autres qui ne sommes pas en train de vivre cela, mais qui pourrions être un encouragement, savoir comment vivre, comment nous comporter vis-à-vis de notre entourage, des personnes autour de nous qui sont en train de passer à travers toutes ces difficultés-là. En tout cas, partagez la vidéo autour de vous, aimez, et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Comme ça, vous ne manquerez pas nos discussions mensuelles, mais aussi nos exhortations hebdomadaires. En tout cas, je vous laisse avec nos bénédictions, comme toujours. Alors, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Amen. Au revoir. Au revoir. Le son de l'alliance avec Jésus est sur moi. Merci Seigneur. Le son de l'alliance avec Jésus est sur moi.